Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre point boursier du mardi. Nous sommes le 26 mai 2020 et les marchés sont en folie. Rappelez-vous la semaine dernière, lundi dernier, une poussée de plus de 5% sur l'ensemble des indices. Comme catalyseur, un potentiel vaccin trouvé par une entreprise rapidement démenti derrière, mais les marchés ont tenu. Rebelote hier, marché férié aux États-Unis, peu de volume, mais les indices ont poussé assez fortement. Donc le moindre catalyseur et prétexte est bon à prendre pour faire pousser les marchés à la hausse. Je vous rappelle que les marchés boursiers sont d'un naturel haussier et donc il est préférable de se positionner à l'achat plutôt qu'à la vente. Sur le S&P, on va partir sur cet indice, donc c'est l'indice phare et à l'échelle mondiale qui nous donne un petit peu la température. Nous sommes au-dessus du Kumo et de la Kijun en hebdomadaire pour ceux qui utilisent Ishimoku, donc une dynamique plutôt haussière en hebdomadaire. On a cassé notre zone de gap des 2824-2965, une zone qui a fortement réagi à plusieurs reprises. Néanmoins, après le quatrième ou cinquième contact, on va le voir juste ici, on a cassé cette zone de résistance. Vous voyez qu'en journalier, le range était plutôt bien défini avec la zone de gap, juste ici et sur les 2965, ça nous a donné les deux bornes à l'achat et à la vente. Bon, c'est logique qu'on casse au bout du quatrième contact la zone de résistance. On est au-dessus des 3000 pour le moment, à voir si on persévère au-delà des 3000. Si on venait à réintégrer et mécher sous les 3000, ça serait plutôt un signal vendeur assez important. Pour le moment, à court terme, on est haussier, donc plutôt privilégier des achats sur repli. Mais attention aux 3000, on va quand même analyser ça de très près pour voir si on les tient ou si on réintègre, tout simplement. Voilà pour le S&P. Je rappelle que l'an passé, la grosse performance a été réalisée par l'ensemble des GAFAM et donc les 95% ou 90% des autres actions qui composent le S&P ont en tout cas peu performé ou sous-performé l'indice. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le contexte. Ce sont les GAFAM qui tiennent les marchés actuellement. Donc Apple, Amazon, etc. Et ce sont elles, voilà, qui tiennent les marchés. Tant elles n'ont pas décidé de, en tout cas, corriger ou baisser un petit peu, les marchés vont tenir, en tout cas les marchés américains. On va partir maintenant sur le DAX 30, puisque vous êtes nombreux à le trader, et moi aussi. On avait cette zone de résistance, cette zone de gap qu'on avait bien identifiée. Ça fait quelques semaines qu'on tradait la zone des 10 820, 10 900. Elle a bien fonctionné à 4-5 reprises. Bon, il est tout naturel qu'on vienne faire une incursion un petit peu plus profonde à l'intérieur. Sur les 11 500, on arrive sur la borne haute de notre gap. Voilà, cette zone juste ici. Donc il y a des mèches, c'est la zone du gap. Donc l'ouverture comme ceci. Une zone extrêmement forte, 11 550, en plus un chiffre rond. Donc voilà, des vendeurs sont sûrement à l'affût. On a eu une première réaction ce matin. Moi, je suis rentré short sur cette première baisse. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'on va aller un petit peu plus bas ou pas du tout? Mais en tout cas, s'il y a un endroit où il faut shorter, c'est les 11 550 sur signal de confirmation, bien évidemment. Et puis, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de confirmation sans se précipiter. On peut commencer à initier une toute petite position, mais il faudra attendre un petit peu plus de confirmation, puisqu'à court terme, on est extrêmement haussier. Voilà pour le DAX, donc potentiel haut de range sur les 11 550 pour revenir sur les 11 300 dans un premier temps, et puis pourquoi pas revenir sur les 11 000 éventuellement. Voilà pour le DAX. On va maintenant finir avec le CAC 40 comme d'habitude pour voir un petit peu la température. En France, un indice qui est extrêmement baissier, beaucoup plus baissier que les indices américains. Donc on peut envisager peut-être plus de shorts sur les indices européens que sur les indices américains. Euh, voilà, il reflète un petit peu plus la réalité, je pense, de l'économie actuelle. Donc si vous les shortez, c'est peut-être plus intéressant de shorter les indices européens. Pour le moment, on est quand même dans une dynamique qui est baissière en hebdomadaire, tendance de fond baissière, mais à court terme, on est quand même dans une dynamique court terme haussière. Tant qu'on reste sous les 5000, notre grosse zone de short, la tendance de fond reste baissière. Par contre, à court terme, on peut envisager des achats sur repli. Vous le voyez, il se tient plutôt bien, il latéralise. On va voir comment il va réagir aujourd'hui.
Nous étions lundi hier férié, donc les mouvements peuvent se mettre en place dès aujourd'hui et tout au long de la semaine. On va voir s'il y a une dynamique qui se met en place, si on continue cette dynamique haussière ou tout simplement si on réagit sur nos zones de résistance à la vente. Voilà pour aujourd'hui. Dans l'ensemble, on est dans une dynamique court terme qui est haussière, mais sous résistance. Donc on va patienter, voir si on tient les 3000 sur le S&P, voir si on tient les 11 550 sur le DAX. Et puis on va voir un petit peu tout ça au fur et à mesure de la semaine. Au niveau du calendrier économique, eh ben, on aura tout simplement beaucoup d'annonces jeudi. Alors attendez, je vous mets ça rapidement. Je vais le lire, tac tac. Alors, on aura la confiance des consommateurs aujourd'hui à 16 heures avec les ventes de logements neufs. Donc ça, ce sera potentiellement intéressant à suivre, mais pas forcément d'une très grande importance. Il y aura aussi le gouverneur de la BOC au Canada à 23 heures. Donc ça sera un peu plus important. Et puis demain, on aura Lagarde à 9h30. Donc en fonction de ce qu'elle va dire, les marchés vont potentiellement réagir. Ça sera tout pour mercredi. Et puis la grosse journée des news en général, c'est le jeudi. On aura la commande des biens durables à 14h30 avec le PIB trimestriel, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont extrêmement importantes, comme je vous l'ai dit précédemment. On a encore plus de 2 millions potentiellement de nouvelles demandes de chômage. Souvent les prévisions sont plus faibles que que la news, donc on peut s'attendre à un peu plus de 2 100 000 chômeurs. Après, il y aura aussi les promesses de vente logement mensuelles et puis les stocks de pétrole brut qui sont extrêmement importants à surveiller puisque le WTI, vous l'avez vu récemment, est extrêmement volatile. On est passé sous les 11 dollars pour aller chercher les 30. Enfin, c'est incroyable, mais voilà, c'est la volatilité actuelle, il faut s'adapter. Donc sur les indices, on est dans une dynamique court terme haussière, je le rappelle, mais attention aux zones de résistance où on se situe actuellement. Voilà pour le point boursier de ce mardi. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous, faites attention et puis on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!